Est-ce vraiment la fin de la location courte durée? Je ne sais pas s'il lui reste des beaux jours, mais ce qui est certain, c'est que pour les particuliers, ça risque d'être vraiment moins avantageux. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me chagrinent. On a vu beaucoup de taxes augmenter, que ça soit sur le passeport, que ça soit sur des amendements, l'augmentation de la flat tax ou des choses comme ça. Mais sur cette chaîne, on parle essentiellement d'immobilier et une des principales problématiques qu'on rencontre, au-delà de la potentielle exonération de la résidence principale dont on parlera dans un prochain épisode, ça va être la location courte durée et la règle sur le loueur meublé non professionnel en location de tourisme. Concrètement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous faites du LMNP, qui est une niche fiscale que beaucoup utilisent, surtout pour l'investissement immobilier en tant que particulier, c'est ce que jusqu'à présent je recommandais dans quasi tous les cas, euh, on va être confronté à un problème fiscal, c'est-à-dire que si vous faites du loueur meublé non professionnel à titre de tourisme, donc ça cible essentiellement la location courte durée, type Airbnb, Booking ou des choses comme ça, ainsi qu'un type d'investissement qu'on voit régulièrement si vous êtes un investisseur et que vous suivez un peu les différentes annonces, ça va être des résidences dans lesquelles vous achetez des lots qui sont d'ores et déjà loués à une entreprise de gestion qui va les sous-louer, si je puis dire, à des étudiants ou autres. Et pour ce type de contrat, vous receviez un loyer, bien évidemment mensuel, sans souci, mais vous aviez presque aucune contrainte. C'est-à-dire que vous payez votre taxe foncière, bien évidemment, vous êtes propriétaire, votre assurance propriétaire non occupant, très bien, mais dans l'idée, très souvent, il s'occupe des travaux, que ça soit à l'extérieur, sur les parties communes, ou à l'intérieur même de votre logement. Honnêtement, tout est pris en charge, c'est des projets assez simplistes et par conséquent un rendement relativement faible. Avec cette loi qui vient de passer, concrètement, si vous êtes sur ce format-là d'investissement, ben, ce type de projet est mort. Si vous avez investi il y a 1, 2, 3 ans, peu importe, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et si vous désirez revendre, ben, bien évidemment que cette nouvelle loi va très fortement impacter votre prix de revente. Donc voilà, pas très bonne journée d'un point de vue nouveauté, actualité. On va voir ce que la suite nous réserve.